Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Dans les coulisses, où je vous décortique une photo pour vous expliquer comment elle a été prise, avant, pendant, après. Le but du jeu, encore une fois, c'est de raconter l'histoire d'une photo, de raconter ce qui a mené à cette photo, en général plutôt les contraintes et les imprévus et les trucs qui ont fait que c'était peut-être pas aussi facile que je le pensais. Il y a aussi évidemment un peu de retouche, donc là par exemple vous voyez qu'on va être dans Affinity Photo, mais je ne serai pas attaché à un logiciel puisque j'utilise plusieurs logiciels pour faire mes retouches, même si forcément ça revient quand même beaucoup sur Photoshop, sur Affinity, sur Camera Raw, sur Lightroom, et puis peut-être aussi quelques-uns. C'est pas le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, je les ai pas encore fait, mais j'ai aussi fait des photos avec Darktable. J'ai aussi fait quelques photos avec Luminar, donc ça commence à venir puisque les alternatives commencent à arriver. Mais évidemment, l'essentiel de mon portfolio, c'est du Photoshop, Lightroom et Affinity Photo, au moment où j'enregistre en tout cas. Alors cette photo, elle a une histoire un peu particulière. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous allez voir cette vidéo, moi j'enregistre un petit peu avant parce que je fais un peu de programmation et voilà, je suis obligé d'étager un peu mes vidéos, de ne pas sortir tout d'un coup, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ma nouvelle formation va être annoncée sur Ampara. Et sur Ampara, je vais faire un live de 3 jours sur bien débuter avec Affinity. Alors, quand on fait une formation sur Ampara, on sort avant un trailer, une bande-annonce, qui est destinée à prévenir les gens qu'il va y avoir un live pour qu'ils puissent garder leur disponibilité, venir nous rejoindre pour le live, bref, une bande-annonce. Donc je suis allé à Nice chez Ampara, au studio d'Ampara, pour enregistrer comme je l'ai fait l'an dernier, puisque j'avais fait une formation sur Photoshop. Donc pour enregistrer cette bande-annonce, et ce qu'on fait, c'est que alors il y a une interview, et il y a aussi le lendemain en général un shoot où on me voit travailler, où on voit le formateur travailler, puisque c'est pareil pour les autres formateurs, ils ont aussi évidemment des bandes-annonces et on les voit travailler, et voilà, et ça sert de bande-annonce. Donc en gros, il y a une série de photos qui est faite pour la formation, puis des photos qu'on va pas utiliser pour la formation, c'est entre guillemets juste un prétexte pour montrer comment je travaille. Et cette vidéo spécifique, cette photo plutôt spécifiquement, elle a cette histoire, à savoir, elle n'était pas du tout faite pour le projet Ampara, pour la formation. On a fait plein de shoots avant, donc je vais passer dans Bridge juste pour vous montrer voilà, les différentes sets. Je vais pas zoomer parce que, encore une fois, c'est pas le but. Et de toute façon, on va utiliser certaines de ces photos dans la formation chez Ampara. Mais vous voyez ici qu'il y a plein de sets et d'ambiances de lumière différentes. Et celle que je vous montre, c'est voilà, celle qui est ici, dans Bridge. Donc on est plutôt, là c'est classé par ordre chronologique, on est plutôt à la fin de la journée. Une journée assez intense quand même. Et puis il y a eu évidemment pas mal d'imprévus. Donc au niveau du set, je vais aussi vous faire un petit crowbar comme je fais d'habitude, un petit dessin pour vous montrer comment c'est fait. Mais bon, vous voyez à peu près qu'au niveau du setup lumière, c'est très très simple. Elle est devant un fond noir, texturé, une sorte de mur qui a été peint en noir. Il y a un spot à éclairage continu qui éclaire ce fond. Et elle a juste au-dessus une boîte à lumière, mais juste au-dessus, vraiment juste au-dessus. Hein, vous le voyez pas évidemment, j'ai cadré juste à ras. Un cadrage qui, vous le voyez en plus, est pas du tout, est pas hyper propre. Mais il y a une intention, enfin il y a elle a un regard sur cette image en fait qui me plaît particulièrement, et les défauts de cette image me plaisent aussi particulièrement, c'est-à-dire il y a un côté assez naturel, assez lâché, c'est la fin de la journée, on était complètement mort. Le shoot s'était pas bien passé sur un point de vue technique, dans le sens où je voulais tout faire au flash avec une grosse Octobox, et on a eu des problèmes avec les flashs, avec les Profoto. Ça déclenchait quand ça voulait, ça déclenchait plutôt pas en fait. On a changé les torches, on a changé l'alimentation des batteries, on a branché sur secteur par sur secteur, enfin on a tout essayé, et il y avait vraiment une espèce de truc paranormal. Ça marchait pas, ça déclenchait pas, donc j'étais obligé, moi qui aime bien rafaler un peu, surtout dans la mode pour avoir les petits regards qui vont bien, les éléments un peu spontanés. J'ai pas pu du tout rafaler, ça déclenchait une fois toutes les 8 déclenchements. Enfin, je veux dire ça, le flash déclenchait, je parle pas de l'appareil photo. Donc ça veut dire que impossible d'avoir la moindre spontanéité. Et du coup, on est passé sur de l'éclairage continu. J'ai fait pas mal de photos avec l'éclairage continu. D'ailleurs, la première épisode de cette playlist, dans les coulisses, avec le portrait de Morgane, c'est de l'éclairage continu. Donc c'est pas forcément en soi quelque chose qui me pose un problème, c'est juste que par rapport à ce qui était prévu ce jour-là et les références qu'on avait, qui étaient des références assez mode, très flash, avec beaucoup de lumière, j'ai pas pu faire ce que je voulais, complètement.
Alors on y est quand même arrivé avec de l'éclairage continu, mais à la fin de l'après-midi, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait pour Ampara, je me suis dit, bon, il y a un mur noir, on est à l'éclairage continu, on est un peu crevé, et la fatigue commence à se faire sentir, y compris à l'image. On va tenter un dernier truc, et ce sera, au pire, on l'utilisera pas pour Ampara, parce que c'est peut-être un peu dark pour Ampara, mais pour moi en tout cas, maintenant qu'on est là, on va essayer de les faire, quoi. Donc c'était je crois le troisième ou le quatrième shoot que je faisais avec Solveig, donc elle commençait à avoir l'habitude, elle commence à me connaître en tout cas. C'est toujours important de savoir quel rapport vous avez avec le modèle pour savoir si vous pouvez détecter des signes de fatigue, des signes de voilà. Bon, donc là clairement on était fatigué et elle aussi, donc c'était pas forcément le plus simple de faire un shoot avec un éclairage assez alternative par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire de complètement changer, de lui dire bon maintenant on va faire un truc complètement différent avant de partir. Et donc on a mis en place le set, on a commencé à déclencher, euh, et il y avait il n'y avait pas vraiment de directive, c'était on tente juste un dernier truc, je voulais absolument faire un truc avec le fond noir parce qu'il était assez texturé, avec un spot et avec un éclairage vraiment très Northlight, qui n'est pas non plus l'éclairage le plus original de la Terre, mais j'avais vraiment envie de tenter un dernier truc, même si on n'était pas forcément dans le meilleur état pour le faire, sachant qu'en même temps il y a un truc qui est qui peut être assez troublant, et je vous donne du coup cette dernière indication pour que vous puissiez comprendre vraiment le contexte, c'est que on était filmé, c'est-à-dire que il y avait l'équipe, enfin il y avait Sébastien d'Ampara, le réalisateur, qui tournait autour en permanence pour nous filmer pendant qu'on travaillait. Et il faut savoir que Solveig n'avait pas forcément l'habitude des tournages, parce elle est artéfixe, donc elle sait ce que c'est que l'audiovisuel et les tournages en cinquième année, mais en tant que modèle, c'est pas évident quand on n'a pas fait beaucoup de séances photo, qu'on fait ça juste pour le fun et qu'on n'est pas pro, d'avoir en plus quelqu'un qui tourne et qui prend des vidéos. Ça peut pas forcément, ça m'est pas forcément ultra à l'aise. Moi personnellement, ça me fait rien, mais je peux comprendre que c'est quand même un truc assez difficile pour quelqu'un qui est pas habitué, quoi. Donc si on regarde rapido, j'ai pas vraiment d'éléments du set, mais par exemple sur cette image ici, on voit, alors ça c'est une photo que j'ai déclenchée pour tester, donc évidemment c'est pas une photo pour de vrai, il n'y a rien qui est bon là-dedans, et c'est pas la photo qui la met le plus en valeur, mais on voit voilà la présence de la softbox, et on voit le spot qui est juste derrière sur un mur noir, alors que tout le reste des photos en studio c'était soit à la fenêtre simulée parce que c'est du LED, soit juste au spot, soit ou juste encore une fois avec une Northlight et peut-être un truc un petit peu plus modelé, quoi. Voilà. Donc vraiment le shoot de la fin, maintenant vous pouvez vous rendre compte que c'est pas du tout le plus représentatif. Et vous voyez le brut qui est pas super bien cadré, où elle a une mèche de cheveux devant l'œil. Enfin, euh, alors pour le fait que la pose soit pas spécialement gay, c'est une directive de ma part. Je lui ai dit tu vas faire la gueule, puisque clairement vu le ton de la photo, vu l'ambiance, vu le fond noir et l'éclairage, il faut que ce soit un truc assez dark. Il ne faut pas que ce soit tout sourire, sinon évidemment ça va pas marcher. Donc du coup c'est pour ça que vous avez une pause, et je trouve que juste à ce moment-là, c'est le moment, vous le savez, quand on prend plusieurs photos, il y a des regards qui sont posés et maîtrisés, et il y a des moments où le modèle lâche un peu prise, et il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir un sentiment qui n'est pas maîtrisé, hop, qui passe dans la photo, et j'ai trouvé que sur celle-là, c'est celle où c'était le plus vrai, c'est-à-dire que alors que peut-être pas du tout, hein, je sais pas, on en a pas rediscuté après spécifiquement de cette photo, mais peut-être aussi que vous faites des films et vous dites bon, il y a un petit peu de tristesse ou un petit peu de mélancolie dans la photo, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste le regard de j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Mais au final, quelque part, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'histoire que ça raconte quand on voit la photo. Alors moi, je suis là pour vous la décortiquer, mais quand vous voyez des photos, finalement, vous connaissez pas les conditions. Et des fois, c'est assez drôle de voir ce qui a pu se passer entre ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu, et ce que le modèle avait envie de véhiculer ou pas, ce que le modèle pensait véhiculer, et au final ce qu'il véhicule dans la photo. Donc là, clairement, moi j'y vois un tout petit peu de mélancolie et un regard qui est... Il n'est pas perdu parce qu'il est quand même pile dans l'objectif, donc clairement il ne regarde pas à travers, mais il y a quelque chose d'un peu plus fort dans cette photo que dans les autres, qui sont quand même un peu plus mode, et on est un peu plus dans la représentation que dans quelque chose de sincère. Donc le brut est pas évident parce que euh, c'est complètement de ma faute, mais techniquement en fait il est un peu flou, donc le point est pas génial parce que j'avais un temps de pause trop élevé, parce que j'étais pas au trépied, j'étais complètement fatigué, donc
j'ai bougé, donc j'ai un flou du bouger à cause du shutter qui est trop lent. Et d'habitude, j'arrive à me maîtriser, à tenir l'appareil, à retenir ma respiration et avec un shutter autour de 80 centièmes. Et avec cette focale, j'arrive à être net. Là, j'ai rafalé, je bougeais, j'ai mitraillé avec ça à main levée comme ça. Et voilà. Et c'est pas et ça donne une image qui est quasi floue quoi. Mais par rapport à cette pose et par rapport à cette ambiance et avec le regard qu'elle a et tout, je trouve que ça marche bien parce que ça a un côté assez enlevé, un petit peu hors du temps, avec la tache de lumière en bas à droite, avec le fond texturé, il y a un tout petit peu de bokeh. Voilà, il y a un côté un peu poétique dans cette image que j'aime beaucoup, avec justement, comme je vous le disais au début, toutes ces imperfections techniques qui, voilà, normalement en tant que formateur, je devrais pas vous montrer ça, je devrais pas vous dire c'est ce qu'il faut faire, mais c'est souvent ce qui fait les plus belles photos, en tout cas à mon sens. Après voilà, quand on dit bien débuter avec Affinity et qu'on va faire une formation dessus, pour la formation, on va pas forcément montrer ces images-là, puisque ça, ce serait bien pour une formation sur le portrait. On pourrait parler de la netteté, du flou. Voilà, la netteté absolue, c'est pas forcément une vérité, c'est pas à prendre comme règle d'or. Évidemment, faut pas faire des photos floues tout le temps, mais le flou peut avoir ses qualités esthétiques. Donc, on n'était pas dans ce débat-là. Le but, c'était de faire des photos propres pour pouvoir les utiliser pendant la formation. Mais à la fin de la journée, il y a ça qui est sorti. Et c'est, d'un point de vue personnel, au final, ce que j'en retiens. Mais vous allez voir qu'au final, en termes de retouche, c'est aussi quand même assez intéressant. Donc voilà le fichier brut. Finalement, dans Affinity, j'ai pas utilisé grand chose en termes de développement, je suis passé directement, j'ai fait un lissage sur la peau. En général, ce que je fais, c'est que je fais ressortir derrière des éléments de l'image d'origine pour retrouver un petit peu de matière, pour pas que ce soit complètement lisse. Donc là, vous voyez ici qu'il reste évidemment des traces sous les yeux, etc. Mais j'ai quand même pas mal lissé parce que à la fin de la journée, c'est avec un tel degré de fatigue et le make-up qui n'a pas été retouché depuis 4 ou 5 heures après avoir eu chaud. Je lui ai demandé de se mouiller les cheveux, donc elle s'est mis de l'eau, etc. Donc bon, forcément, vous avez complètement détruit votre make-up. Donc c'était le côté destroy très enlevé allait bien en fait, donc c'était pas gênant. Mais pour autant, j'ai fait quand même un peu de lissage pour pas avoir trop d'impact sur la peau. Donc ici, il y a un texture qui vient se mettre par-dessus pour révéler des défauts de la photo d'origine après une séparation de fréquence. Donc le relight que vous avez ici, c'est un truc que j'ai déjà dû montrer, mais c'est un calque en niveau de gris. Alors je sais pas si on l'a pas vu se faire. Voilà. J'ai des filtres de passe haut, on va tout enlever sauf la. Alors accessoirement, j'ai travaillé en couleur. Ici, j'ai fait, vous voyez, l'étalo pour la version en couleur. Mais en vérité, cette image, je l'ai pensée en noir et blanc. Donc j'ai même shooté sur le dos en noir et blanc pour voir le noir et blanc sur le dos de l'appareil photo. Donc il y a une petite courbe. Et donc le relight, c'est le truc que vous avez là, c'est-à-dire c'est pour faire ressortir certaines mèches et sculpter un petit peu plus les cheveux autour du visage. Donc c'est un calque en gris moyen, en valeur 128, 128, 128. Et ça me permet du coup de peindre en noir et en blanc pour faire apparaître ou de la lumière ou de l'ombre. On peut faire du dodge and burn aussi avec cette technique accessoirement. Donc catchlight, alors le débat sur la mèche de cheveux qui passe devant l'œil, évidemment quand vous faites des portraits ou de la mode, ce genre de truc, on évite d'avoir des cheveux qui passent devant, c'est sûr. Mais là clairement on n'est pas sur une photo de catalogue. Donc j'arrive toujours pas à me décider si j'aurais préféré l'avoir ou ne pas l'avoir. On peut dire que le côté pour, c'est qu'il y a un côté enlevé, nature, encore une fois un peu destroy, qui marche bien parce qu'on a bien compris que c'était pas fait pour être une image de catalogue, donc le fait qu'elle ait les jeux qui passent en vrac, ça roule. Le seul truc que je regrette, c'est que ça donne ces deux points de la catchlight dans les yeux qui sont un peu bizarres. Alors j'ai carrément joué le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire je les ai accentués. Vous voyez que par défaut il y a une catchlight ici, mais là c'est le cheveu il passe pile devant, enfin la mèche passe pile devant. Et j'ai décidé de le faire vraiment ressortir, c'est-à-dire que carrément attirer l'attention là-dessus et de pas chercher à le cacher. Alors vous pouvez vous dire, Julien, t'es sympa, mais tu donnes des cours à Artefix, c'est une école d'effets spéciaux, tu fais des tutos de retouche parfois assez complexes, t'aurais pu enlever toute la mèche et reconstruire la joue, etc. Alors, vu la texture de la peau, on en a de l'autre côté, on aurait pu aller sampler, échantillonner, reconstruire la joue avec l'ombre qui passe et tout. Toujours, tout est possible dans les effets spéciaux, c'est pas un problème. On peut toujours se dire combien de temps on va passer pour retoucher une image. Là, ça commence quand même à être assez lourd, puisque les informations qui sont derrière les yeux, derrière les cheveux, ici, je les ai pas vraiment de l'autre côté. Et pour aller retamponner tout ça et tout reconstruire, il y a quand même du taf. Et au final, ça aurait donné une image dont les cheveux sont pas parfaitement, mais en tout cas bien positionnés. Et sur cette image-là, typiquement, ce qu'il fallait, à mon avis, éviter, c'est essayer de le ramener vers
une photo un peu de mode, un peu trop parfaite, un peu trop maîtrisée, alors que justement dans cette photo quasiment rien ne va depuis le début, dans le sens où la lumière est un peu dure, enfin le point est pas fait, ou enfin en tout cas j'ai un flou du bouger, donc c'est quand même assez enlevé, c'est plus que soft focus, c'est presque flou. Elle a les cheveux qui lui passent devant, voilà, il y a plein de choses où on se dirait techniquement je devrais pas la garder, mais après je sais, encore une fois c'est très subjectif, donc vous avez super le droit de pas être d'accord et de me dire tu hallucines complètement, cette image elle est ratée, t'aurais juste pas dû la garder. Encore une fois, je respecte tous les trucs, tous les avis, c'est normal que sur une photo, il y a des gens qui vont l'aimer, des gens qui vont pas l'aimer, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez penser, bon, tu perds ton temps, là, t'aurais juste pas dû la garder et passer à autre chose. Bon, moi je la trouve intéressante et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est justement que dans cette série, vous puissiez réagir dans les commentaires ou sur le salon d'entraide sur tuto.com pour venir me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, pas fait, sachant que j'ai essayé de vous présenter au mieux tous les contours pour que vous aussi vous puissiez connaître les contraintes, parce que si c'est pour me dire vous auriez dû aller dehors pour la faire, bon bah non, le but c'était de faire une photo en studio sur un fond noir, donc voilà. Mais il y a toujours moyen de refaire le match, comme on dit. Mais voilà les contraintes que j'avais, la retouche que j'ai faite. J'ai juste fait un dernier truc et je vous donne cette dernière astuce. Donc je fais toujours un petit speech sur la netteté, l'accentuation de netteté. Alors typiquement sur une photo qui est floue, comment on fait? Quelle décision on prend? Est-ce qu'on la laisse vraiment quasiment floue, ou est-ce que... Alors je vais vous zoomer, voilà, ici les yeux. Vous voyez que c'est pas flou flou, hein, c'est pas non plus complètement à côté, mais c'est pas net. Il y a un petit côté où on n'est pas complètement dessus, quoi. Ça manque de piqué. Donc il y a le côté image à 100%, voilà, là c'est l'image à 100%, et il y a le côté qu'est-ce qui va se passer quand on va la publier sur le net. Alors vous pouvez faire deux versions. Moi si je devais l'imprimer, et si je devais en faire un tirage, je ferais un léger passe haut pour venir chercher du détail, pour qu'une fois imprimé, une fois que ce soit sur le papier, ça puisse vraiment ressortir, qu'on puisse voir les cheveux et tout, sachant que le papier avec l'encre va absorber. Et puis il y a une version pour le web où on peut décider de faire voilà, une version vraiment sharp, parce que sur Instagram, parce que sur le portfolio sur le web, on peut, suivant la taille des écrans, avoir besoin aussi d'avoir différentes versions de netteté. Donc vous voyez qu'au final, une image qui est légèrement soft focus, il y a un peu de flou du bouger, c'est pas complètement net, ça se rattrape avec un passe haut sans trop de problème. Vous pouvez faire un filtre, ce qu'on appelle un filtre en direct dans Affinity, qui me permet en fait tout simplement à tout moment, quand je double-clique, de venir régler le passe haut. Et ici j'en fais un ou deux suivant que j'ai besoin d'exporter une version avec un peu ou beaucoup de passe haut. Donc je me suis fait tout simplement ces deux trucs-là là-dessus. Et voilà le résultat final que j'ai obtenu, que j'ai pas complètement recadré encore dans cette version, même si on fait le cadre, on est sur... voilà, le visage est pris dans les tiers, évidemment, bon, il n'y a rien de vraiment exceptionnel, mais il y a peut-être moyen de faire un cadrage encore un peu plus serré pour venir peut-être faire rentrer voilà, le personnage dans le cadre, et voire même peut-être faire un crop 16/9 pour que ce soit une frame vidéo. Donc il y a peut-être encore des trucs au niveau cadrage que j'ai pas fait, mais c'est la version que j'ai gardée parce que c'est celle qui garde bien l'ambiance, et je voulais aussi qu'elle soit un tout petit peu esselée dans le cadre, c'est-à-dire que vu qu'elle a il y a une espèce de sentiment un tout petit peu mélancolique, et le fait que, alors c'est pas un nu, c'est-à-dire qu'en fait elle était habillée, mais j'ai cadré juste au-dessus de la poitrine, et il y avait une chemise en fait tout simplement, ce qui donne l'impression que c'est un nu, et le fait qu'elle soit un petit peu resserrée au centre, avec toute cette masse de matière vide autour, même si c'est pas vide, c'est texturé, mais ça esselle le personnage, et je voulais que voilà, ça la rende un tout petit peu plus perdue au milieu du cadrage, mais peut-être qu'une autre version, on aurait pu lui faire dire autre chose, en lui donnant une importance plus forte. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette photo. J'espère que vous avez appris des choses, ou en tout cas que ça peut vous inspirer pour faire des images à votre tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sur YouTube ou dans le salon d'entraide sur tuto.com. Je continuerai à faire de nouvelles entrées dans cette playlist avec différents types de photos, différents types de logiciels, pas forcément que du portrait de la mode, j'ai aussi parlé de paysage, ça va venir. C'est juste que là j'ai pas mal de photos qui sont déjà prêtes pour la playlist, et qui se trouvent être des portraits que j'ai fait en studio ou en extérieur, mais j'ai aussi des photos de paysages dont je veux vous raconter l'histoire, puisque
Forcément, en paysage, on fait toujours, quand on fait des balades, des rencontres inattendues, ou en tout cas on tombe sur des scènes inattendues, et c'est toujours sympa de les capturer, et en général, l'histoire qui va autour est aussi assez intéressante. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt, merci de m'avoir suivi, bye bye.